Ce soir, vous allez suivre le révérend Guy Moïse Martial Umbamabika, évangéliste national. Salut, frères et sœurs dans le Seigneur. Béni soit le Seigneur, notre Père céleste, qui nous aime d'un grand amour. Béni soit Dieu, qui a tracé un plan merveilleux pour nous et qui nous veut du bien. Béni soit Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son amour inestimable. Béni soit Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Mes amis, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. David, le serviteur de Dieu, dit de façon convaincante, la renommée de Dieu s'est accrue à cause de sa fidélité. Mes frères, jamais personne n'est venu à Dieu et soit reparti sans trouver gain de cause. Ceux qui sont venus à Dieu, mes amis, nous ont attesté la fidélité de Dieu. Les aveugles ont recouvré la vue, les boiteux ont marché, les démoniaques ont été délivrés, les lépreux ont été purifiés, les malades sont guéris. Chaque jour et à chaque instant, on peut entendre un homme dire « Alléluia, mon âme bénit le Seigneur, car Dieu a fait pour moi de grandes choses. » Des meetings, des campagnes, des croisades, des retraites, des séminaires, des cultes sont organisés pour attester la déité du Seigneur.
Dieu nous aime. Ce soir, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une famille, Jésus t'aime. Il nous aime d'un grand amour. La volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés et parvenons à la connaissance de la vérité. Et ce soir, la vérité va sûrement nous affranchir. C'est avec joie que je viens vers vous pour vous parler de l'évangile, pour partager ensemble avec vous l'évangile, la parole de Dieu qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et nous croyons que le Seigneur Dieu va nous enseigner ce soir, mais aussi il va prêter l'oreille à nos supplications. Il va nous exaucer ce soir. Puisse le ciel nous être favorable. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Que le Seigneur puisse nous accorder sa présence et sa plénitude. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Toute cette semaine, nous aurons l'avantage de venir à Dieu ensemble avec les instants de gloire que nous sommes d'ailleurs en train d'acclamer ce programme qui nous donnera l'avantage de conjurer l'Éternel à bénir notre nation. C'est une semaine bénie, une semaine de visitation céleste, une semaine où l'Éternel Dieu va tourner son regard vers notre nation et nous accorder ce qu'il a voulu pour nous. Que Dieu nous soit favorable, que Dieu nous bénisse. Alors maintenant, nous allons encore glorifier Dieu. Nous allons demander un cantique et au travers de ce cantique, tous ensemble, nous allons acclamer et bénir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur au travers de ce cantique qui nous sera proposé. Partager la vidéo, alors nous pouvons nous lever pour chanter ce moment. Grâce et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Mobiliser les familles, au travers des vallées et afin que le montagnes, Seigneur sous puisse les nous vagues agitées bénir par le vent maintenant de ce soir. l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, Gloire au le Seigneur. compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les Gloire à Jésus. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Laisse mon âme célébrer ta fidélité. Laisse mon âme chanter ta gloire, fidèle ami, toi qui as écouté les cris des saints et la voix de ton église et qui a étouffé les élans du destructeur. Merci, Jésus. Je voulais dire la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Certainement, depuis le premier jour, vous étiez ensemble avec nous. Et ce soir, vous êtes aussi là, nombreux, à partager ces instants de gloire ensemble avec nous. Nous voulons dire la bienvenue et saluer les auditeurs de la radio centenaire de Pointe-Noire
et toutes les personnes qui, dans le monde entier, sont en train de nous suivre, nous vous disons, soyez les bienvenus, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je bénis toutes les familles du monde entier qui auront l'avantage de nous suivre. Et nous croyons que l'Éternel Dieu nous accorde une bonne période, la période que je parlerai même, le printemps de la mission, qui nous donnera l'avantage de répondre par l'affirmatif à la grande commission dont le Seigneur nous a accordé pour que nous puissions faire des nations des disciples. Dis à ton frère et à ta soeur qui est juste à tes côtés, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Encore une fois de plus, nous allons louer le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Chantez ce beau cantique. Tandis que nous sommes en train de chanter, vous partagez la vidéo, pour bénir les frères, pour bénir les sœurs. Bénissez les frères, bénissez les familles. Partagez la vidéo, ça sera votre façon, mes amis, de répondre par l'affirmatif au commandement du Seigneur. Une façon pour vous d'évangéliser, de gagner un cœur. Gloire au Seigneur Jésus. Chantez ce beau cantique. Bénissez le Seigneur notre Dieu qui mérite la louange et la gloire. La parole de Dieu nous dit tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, rendit ce témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tandis que nous nous apprêtons à savourer, à écouter la parole de Dieu, à recevoir ce que Dieu veut nous donner, alors il serait avantageux pour nous de venir en présence du Seigneur, en sa présence, avec des cœurs contrits et brisés, lui demander de nous pardonner. La Bible déclare qu'il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que chacun de nous
puisse maintenant se recueillir devant le Seigneur et demander à Dieu de pardonner son péché. Et demander à Dieu de l'enseigner ce soir. Et demander à Dieu de le purifier ce soir. Et demander à Dieu de lui remplir de sa présence ce soir. Nous allons ensemble conjurer le Seigneur qu'il se souvienne de toutes ses promesses. Qu'il nous ouvre le ciel. Que Dieu nous parle ce soir. Que Dieu nous convainc ce soir. Que Dieu nous enseigne ce soir. Tu peux te lever et comme aussi tu peux fléchir tes genoux devant le Seigneur en suppliant Dieu de te faire grâce et miséricorde. Cher Saint-Esprit, descends et viens nous remplir maintenant de ta présence. Que la nuée du ciel remplisse tout ce lieu, remplisse ta maison, remplisse le lieu où tu te tiens, de la présence de Dieu. Que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit puissent entendre en cet instant. Tous ceux qui ont des yeux pour voir ce que l'Esprit de Dieu révèle puissent maintenant voir. Nous croyons que Dieu nous ouvre le ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Et maintenant nous prions. Nous voici en ta présence, ô Dieu. Sommes venus t'adorer, sommes venus te louer, sommes venus te glorifier, t'élever Seigneur. Tu es Dieu, le seul vrai Dieu. Tu nous appelles et tu nous dis, venez à moi. Et nous sommes une multitude innombrable d'hommes et de femmes qui avons pris la résolution de venir vers toi. Et nous croyons que maintenant tu vas te laisser trouver afin que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, contempler ta gloire. Daigne, Seigneur, nous remplir de ta présence. Enseigne-nous ce soir. Convainc-nous ce soir. Imprime dans nos cœurs ta pensée. Imprime dans nos cœurs ta volonté, Seigneur. Nous croyons que cet instant sera un moment d'adoration, un moment de louange, un moment d'écoute de ta parole, un moment de restauration, un moment, oh, de régénération, un moment où, Seigneur, tu vas nous rétablir sur ta marche afin que nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, être agréés devant toi. Merci de nous bénir. Merci de nous accorder ce que tu as voulu pour nous. Merci de nous accorder ta présence. Car ta parole dit que là où 2, 300 réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors nous croyons que tu es là. Nous acclamons ta présence, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons nous préparer pour écouter la parole. Ce soir, nous avons un grand thème. Mais avant toute chose, nous voulons dire merci à la sœur Josette Ongwa qui nous a associés, qui nous associe toujours dans cette charge, ce fardeau qu'elle a reçu pour la nation, et qu'ensemble nous puissions intercéder pour notre nation, demander la bénédiction de Dieu sur le Congo, demander la bénédiction de Dieu sur les familles congolaises,
Demander la bénédiction de Dieu sur toutes les personnes qui nous écoutent. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Et nous croyons que notre Dieu est en train de bénir le Congo, notre nation, notre pays. Mais aussi, nous saluons tous les serviteurs de Dieu qui ont eu l'avantage de passer avant nous et qui vont passer après nous sur ce plateau pour annoncer la bonne nouvelle. Nous voulons saluer tous les frères de Pointe-Noire, saluer tous les frères qui sont en Europe, tous les frères qui sont en Amérique, tous les frères qui sont parsemés dans le monde entier et qui ce soir ont pris la résolution de nous écouter, de nous suivre, de nous rejoindre, afin qu'ensemble nous puissions nous agenouiller et prier pour le Congo. Gloire au Seigneur. Nous avons un grand thème. Le thème général de notre retraite, de nos moments de prière, est lèvons-nous et bâtissons. Et nous croyons que nous allons construire et bâtir spirituellement d'abord, et après quoi viendront toutes les personnes qui ont reçu les instruments, qui ont reçu la technique et l'intelligence qu'il faut pour bâtir le Congo, pour bâtir notre nation, pour bâtir nos familles. Et ce soir, nous avons un grand thème. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Alors, pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu, saisir la volonté de Dieu, nous allons ensemble lire le texte qui nous a été proposé. Nous lirons dans 1 Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Je disais que nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Alors si nous avons trouvé ce texte, lisons-le au nom glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel, tel est le thème qui nous donne l'avantage de saisir la bonté de Dieu, de saisir la volonté de Dieu. Mais avant toute chose, mes amis, j'aimerais vous avouer que nos nations, nos villes, nos campagnes, nos villages, nos cités ont besoin de l'Église, ont besoin du réveil spirituel. Tous les pays du monde, toutes les nations, toutes les contrées du monde ont réellement besoin de l'Église, ont besoin d'un réveil spirituel. Nous allons commencer par définir ce qu'est un réveil spirituel. Mes amis,
toute l'histoire du christianisme est traversée par des périodes de renouvellement où, mes amis, la foi chrétienne a été revitalisée, redynamisée par des prédications, par les actions des chrétiens fervents. Quand vous lisez l'histoire du christianisme, vous allez bien vous rendre compte que la foi chrétienne, bien souvent, a été restaurée, a été redynamisée, a été revitalisée par la prédication des chrétiens fervents, par la prédication des serviteurs de Dieu, mais aussi par des actions, les actions des hommes de Dieu, les actions des chrétiens. Il s'agit, mes amis, de réveiller une église trop inerte. Je dis bien une église trop inerte, dont la piété est jugée, oui, jugée dépourvue de vitalité spirituelle véritable. Ce qui est important, ce n'est pas aller à l'église. Ce qui est important, ce n'est pas de chanter. Ce qui est important, ce n'est pas de prêcher l'évangile. Lorsque Dieu regarde et considère nos prêches, nos cultes, alors s'il trouve que la piété, notre piété est jugée dépourvue, mes amis, de véritable pureté spirituelle, purité spirituelle, alors Dieu veut bien que nous puissions être réveillés. Le réveil, mes amis, est à l'origine des grandes sociétés d'évangélisation missionnaire. Le réveil est à l'origine, mes amis, des œuvres diaconales. Et ainsi on trouve des écoles, on trouve des centres de santé, des hôpitaux, mais aussi des projets pour sauver tout homme, pour sauver tout l'homme. Le bénéfice du réveil conduit l'Église de créer des écoles, de créer des centres de santé, mais aussi de prendre soin de l'aveugle, de prendre soin de l'orphelin, de prendre soin des opprimés, de prendre soin de tout homme, de tout l'homme. Combien le réveil est bénéfique est le bénéfice de l'Église. En définitive, le réveil est donc la visitation inespérée et ultime de Dieu. Dieu nous visite. Dieu vient vers nous pour nous réveiller. Quand le peuple dort dans le péché, quand le peuple dort dans le paganisme, Dieu vient vers nous pour nous réveiller. Lorsque nous traversons la vallée de la mort à cause de nos divagations, à cause de notre imbécilité, à cause de notre négligence, de notre désobéissance, alors le Seigneur Dieu vient nous réveiller par le Saint-Esprit de Dieu. Quand l'Église est incapable d'assumer et de s'assumer sa responsabilité dans le monde, cette responsabilité qui consiste, mes amis, à aller faire des nations des disciples,
Le Seigneur nous a commissionnés, nous a donné un mandat missionnaire, nous a donné un grand commandement. Il nous dit dans Matthieu, allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand l'Église, mes amis, n'est pas en mesure de s'assumer, d'assumer sa responsabilité à l'égard du monde qui est en perdition, alors le Seigneur nous réveille afin que nous puissions devenir dynamiques ou forts, afin que nous puissions répondre par l'affirmative à l'ordre du Seigneur. Vous savez pourquoi est-ce que l'Église existe? L'Église existe pour poursuivre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus l'a signifié, d'ailleurs, il est dit, le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Et Dieu nous réveille afin que nous puissions poursuivre l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ dans ce monde. Mes amis, jetons un regard sur le monde, sur notre monde. Je parle de ton monde, je parle de notre monde. Nous vivons dans un monde dépravé. Je parle de notre monde. Nous vivons dans un monde perdu. Je parle de notre monde. Nous vivons dans un monde corrompu. Je parle de notre monde. Nous vivons dans un monde asphyxié, étranglé par le péché, étranglé par des enseignements erronés, étranglé par des pratiques extra-bibliques qui sont d'ailleurs acclamées dans ce monde. Des familles sont détruites, des mariages disloqués, des sociétés ruinées. Nous vivons dans ce monde, mes amis. Pourtant, nous avons pour rôle de témoigner au sein de ce monde de la puissance de l'Évangile. De témoigner dans ce monde où les gens errent en proie à toute tentation la puissance de l'Évangile. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 1,16. L'Évangile est une puissance. Pour que nous puissions sauver ce monde, alors il s'agit pour nous de saisir l'Évangile, de témoigner l'Évangile dans des ghettos, partout dans le monde, dans les brasseries, dans les boîtes de nuit, marchant monts et vallées pour aller annoncer la bonne nouvelle. Hélas, notre incapacité devant Dieu nous oblige à demander à Dieu un réveil. Je dis bien, notre incapacité devant Dieu nous oblige à demander à Dieu un réveil. Il faut bien qu'un réveil puisse être un désir, que nous puissions prier, nous puissions intercéder pour dire à Dieu, Seigneur, réveille-nous. Que les intercesseurs puissent jeûner et prier, demander à Dieu, non du pain, non autre chose, mais demander à Dieu un réveil, une visitation de Dieu, afin que Dieu puisse nous redynamiser, nous revitaliser, puisse nous restaurer, puisse nous donner de répondre par l'affirmatif à son ordre, à la grande commission. Mes amis, l'Église doit exprimer cette soif-là. Il nous faut exprimer la soif, le désir d'être réveillé, le désir de faire l'œuvre du Seigneur.
lorsque l'Église demande à Dieu d'être réveillée, alors l'Église va voir des choses de façon différente. L'Église va s'engager de façon différente. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas, mes amis. Il nous faut cesser de croire que le réveil spirituel, c'est l'accroissement, l'agrandissement de l'Église. Non, mes amis. Non, mes amis. Le réveil spirituel n'est pas du tout l'accroissement, l'agrandissement de l'Église, l'agrandissement de l'Église, l'agrandissement de nos communautés. Même les partis politiques connaissent une croissance. Les partis politiques peuvent construire des grands sièges. La croissance numérique ne sera jamais, mes amis, un témoignage qu'une église est réveillée. Ce n'est pas parce que les gens adhèrent à notre communauté, à votre communauté, que vous direz que notre église est réveillée. Loin de là. La beauté de nos temples ne témoignera jamais qu'une église est réveillée. Non, mes amis. Même un païen peut construire un lieu de prière. Souvenez-vous, mes amis, du centenier, du centurion. Les Juifs sont venus au Seigneur Jésus lui dire, il nous a construit le sanctuaire. Ce n'est pas parce qu'un pasteur aura construit un temple, une communauté aura construit le plus beau temple, que l'on dira que c'est une église réveillée. Mes amis, quand Dieu nous réveille, Dieu nous accorde divers dons spirituels. Quand Dieu réveille une communauté, quand Dieu réveille l'Église, Dieu accorde diverses communautés, divers dons spirituels. Et nous venons là de lire ce texte qui dit, il y a diversité de dons. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Dieu parle de diversité de dons. Et donc l'Éternel Dieu, pendant le réveil, au cours du réveil, il accorde la dispensation de l'Esprit. La prophétie de Joël s'est accomplie à la Pentecôte. Toute chair est remplie de l'Esprit. Tous ceux qui étaient à la chambre haute, les saints ont reçu l'Esprit Saint. Et désormais, tous les membres de l'Église sont désormais remplis de l'Esprit. Mais le Seigneur voudrait non seulement que nous puissions recevoir le don du Saint-Esprit, mais que nous puissions être des réveillés. Dieu nous réveille et il nous accorde des dons spirituels. Et quand nous sommes réveillés par le Saint-Esprit de Dieu, alors l'harmonie et l'ordre règnent dans l'Église. L'harmonie et l'ordre règnent dans l'Église. Et la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'harmonie et l'ordre règnent dans l'Église. Ce qui témoigne réellement que cette Église est une Église réveillée, une Église réveillée, une Église qui a été revitalisée, une Église qui a été redynamisée par le Seigneur, c'est l'harmonie, mes amis. C'est l'ordre dans la communauté chrétienne. Toute l'Église poursuit un seul but,
servir Dieu, faire la volonté de Dieu. Un seul but, le but d'annoncer l'évangile. Un seul but, de faire des nations des disciples. Un seul but, mes amis. Tous, quel que soit leur ministère, les docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, tous ensemble, poursuivent un seul but. Faire des nations des disciples de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle du salut. Mes amis, chaque membre de l'Église, chaque serviteur de Dieu se contente du don qu'il a reçu. Nous déclare la parole. L'apôtre Paul dit que chacun se contente du don qu'il a reçu de Dieu. Et désormais, il fait l'œuvre du Seigneur. Il fait valoir, mes amis, avec équité, le don qu'il a reçu de Dieu, son devoir. Et j'aime bien quand l'apôtre Paul dit qu'il y a diversité de dons. Et voici, lorsque vous lisez les Écritures, vous allez bien vous rendre compte que Dieu nous a accordé 3 sortes de dons spirituels. Les dons de puissance, les dons de révélation et les dons vocaux. Quand Dieu nous accorde les dons de puissance, nous pouvons faire des miracles, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Quand Dieu nous accorde le don de révélation, alors nous avons les songes, les visions, nous avons, mes amis, la parole de sagesse, l'interprétation des langues. Quand Dieu nous accorde des dons vocaux, alors nous prêchons l'évangile, nous chantons l'hymne, nous chantons les cantiques à l'Éternel, nous exhortons. Mais dans l'harmonie et l'ordre, dans l'harmonie et l'ordre, chacun met à disposition de tous le don qu'il a reçu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chacun met à disposition le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu est au bénéfice de la communauté, au bénéfice de l'Église, au bénéfice de la nation, au bénéfice de la cité, au bénéfice de la contrée, au bénéfice afin que nous puissions sauver le monde. Alors je m'en vais nous poser une question simple. Vous avez reçu un don spirituel? Dites-moi. Qui est le bénéficiaire de ce don spirituel? Est-ce que votre communauté bénéficie des avantages de ce don spirituel? Est-ce qu'il y a l'ordre et l'harmonie dans votre communauté? S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'harmonie, alors vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit, mais vous avez besoin d'être réveillé. Mes amis, ainsi l'Église regagne toute la vie d'en haut. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand Dieu nous réveille, l'Église regagne toute la vie d'en haut. Toute la vie. Son amour pour nous, l'amour de Dieu pour nous est restauré. Nous revenons au premier amour. Et cet amour est restauré. Et désormais, nous n'avons plus peur.
l'indécision est ôtée. Nous pouvons nous engager, mes amis, à faire la mission du Seigneur. Et quand Dieu restaure son amour en nous, alors, mes amis, il n'y a plus de querelle. Oui, mes amis, plus de disputes, plus d'ivrognerie, plus de lutte, du fétichisme, du tribalisme, du racisme. Oui, plus de paresse, de désobéissance, de cupidité. Quand une église est réveillée, cette église s'engage dans un développement intégral. Une église réveillée, mes amis. Le réveil spirituel. Regardez, mes amis, avec John Wesley, le réveil spirituel a gagné même les brasseries, les ruelles. John Wesley prêchait, mes amis, dans le monde. Mais l'Église connaissait une croissance effective, une croissance qualitative, une croissance numérique, une croissance financière, une croissance organisationnelle. C'était la conséquence, c'était l'impact, le bénéfice de l'Église. Et toutes ces personnes qui étaient dans l'Église étaient dans la société, étaient dans les entreprises, étaient dans toutes nos entreprises. Alors aussi, notre société va connaître un développement. Un réveil spirituel, mes amis, est le bénéfice de toute la nation. Mes amis, l'Église désormais, une Église réveillée, prêche un message de repentance. Un message de repentance. Nous pouvons considérer ce soir la prédication de Pierre à la Pentecôte, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 14 à 38. Mais j'aimerais bien lire ensemble avec vous 37, 31 à 38. Quand vous lisez ce texte, vous voyez bien qu'il est en train d'annoncer, de proclamer ce qu'on appelle le kérygme. Il annonce, il proclame, il témoigne la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et aussi son ascension. Et il est dit au verset 38, il est dit cette parole. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Une église réveillée prêche la repentance afin que l'homme puisse abandonner son péché, afin que l'homme puisse se convertir radicalement, afin que nous puissions nous dépouiller du vieil homme, afin que nous puissions réellement appartenir au Seigneur. La repentance, nous assimilons la véritable repentance au retour de l'enfant prodigue qui revient vers son père et qui dit dans lui-même, j'ai péché contre mon père, j'ai péché contre Dieu. Et son père le reçut dans la maison, et voici, il est restauré. Apportez-lui un nouveau vêtement, apportez-lui des nouvelles sandales, apportez-lui l'anneau, faites-lui porter l'anneau, tuez le veau gras, un réveil spirituel. La conséquence, c'est l'Église qui est en train de prêcher la repentance, et non des miracles, et non, mes amis, les choses de ce monde, mais l'Église prêche la repentance, et non le mariage, et non des visas. L'Église prêche la repentance. Oui, mes amis, l'Église proclame la sainteté de Dieu. Notre Dieu est saint. L'Église proclame la sainteté de Dieu. Et désormais, mes amis, la colère de Dieu, désormais, nous est épargnée.
le réveil spirituel. Mes amis, alors je m'en vais nous poser une dernière question. Es-tu réveillé? Est-ce que tu es réveillé? Si vous n'avez pas soif du réveil, vous n'allez jamais demander à Dieu le réveil. J'ai dit que le réveil, c'est une visitation de Dieu. Le réveil, Dieu vient nous revitaliser parce que nous étions comme morts. Le réveil, Dieu vient nous redynamiser parce que nous avons perdu nos forces. Le réveil, Dieu vient nous distribuer des dons spirituels. Et un jour, l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, « Ta foi est sincère. Cependant, je t'en prie, Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranime. » Et au cours du réveil, quand Dieu nous accorde le réveil spirituel, Dieu ranime notre don spirituel. Ce soir, Dieu veut ranimer ton don spirituel. Ce soir, Dieu veut ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains de Dieu. Ce soir, Dieu veut ranimer ton don de prophétie, ton don de puissance, ton don de miracle. Ce soir, Dieu veut ranimer ton don de guérison des malades. Ce soir, Dieu veut ranimer ton don, le don spirituel que tu as reçu de proclamer l'évangile. Ce soir, Dieu veut ranimer ton don afin que nous puissions ensemble proclamer l'évangile dans le monde entier. Et quand Dieu nous accorde le réveil, l'Église, mes amis, recouvre, mes amis, sa saveur prophétique. Quand Dieu accorde le réveil à l'Église, l'Église retrouve sa saveur prophétique et l'Église proclame l'évangile dans le monde entier et conduit les hommes à aimer Dieu, à rencontrer Dieu. Et désormais, l'Église va annoncer un salut universel, un salut holistique. Les personnes âgées auront leur riz et leur pain. Ils auront là où on peut les recueillir. Les veuves seront consolées. Nous aurons des Dorcas qui vont prendre soin des orphelins, qui vont prendre soin des veuves. Nous aurons, mes amis, des Joseph Barnabas qui vont encourager le ministère afin que même les pauvres, les indigents dans la communauté puissent trouver du pain. Oui, mes amis, alors nous aurons des serviteurs de Dieu comme Pierre et Jean qui diront à l'impotent, qui diront paralytique, lève-toi et marche. Oh oui, le réveil spirituel va nous accorder, mes amis, de retrouver dans la communauté, dans l'église, des frères qui vont chanter des hymnes et des miracles, les hymnes qui feront des miracles comme Paul et Silas en prison, qui ont chanté. Alors nous pouvons nous poser la question, est-ce que le secret du miracle était le cantique? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas apporté ce cantique? Non, le secret ce n'est pas le cantique, c'était le don spirituel, la communion, la relation qu'avaient ces deux serviteurs à l'Éternel. Ils ont chanté, il y a eu un miracle. Et si vous avez ce réveil aussi, nos chorales vont chanter et il y aura des miracles. Des chaînes vont être brisées, des liens vont être déliés. Regardez David, il joue sa harpe, un miracle se produit. Est-ce que le secret c'était la harpe? Est-ce que c'était la note de musique? Non, mes amis, c'est la relation de David avec Dieu. Alors si nous sommes réveillés, jouons notre instrument de musique, un miracle va se produire. Ce soir, toute ma prière, que chacun de nous dise, j'ai soif d'être réveillé. Réveille-moi, Seigneur. Et Dieu va nous réveiller. Et nous serons un instrument entre les mains de Dieu. Nous serons des ouvriers avec Dieu. Et Dieu va nous utiliser puissamment afin que ce monde puisse réellement être agréé par l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.
t'adorer, Seigneur. Moi, je suis si heureuse de t'avoir comme Dieu. Comment dirais-je te plaît, Seigneur? Moi, je suis si heureuse de t'avoir comme Dieu. Gloire au Seigneur. Avant notre moment d'intercession, certainement quelqu'un a été touché par la parole qui veut prendre la résolution de suivre le Seigneur. La résolution de tout abandonner et de donner sa vie à Jésus. Il veut confesser que Jésus, désormais, est son Seigneur et son Sauveur. Tu vas simplement lever ta main droite et dire: Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai attristé ton Esprit Saint. Pardonne-moi. Seigneur, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Accorde-moi la plénitude de ta présence afin que je te suive, maintenant et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur, vous avez bien fait de vous engager. Désormais, fréquentez une église chrétienne là où la parole de Dieu est purement enseignée et les sacrements sont administrés. Vous pouvez écrire aux instants de gloire et ainsi on va certainement vous renseigner sur la démarche à suivre. Et si vous êtes à Pointe-Noire, vous pouvez vous rapprocher de Radio Centenaire. Alors, nos frères du Radio Centenaire vont certainement vous renseigner afin que vous puissiez appartenir désormais à une communauté chrétienne. Gloire à Jésus, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et maintenant, nous allons passer à un moment d'intercession. Avant d'écouter, avant de lever la voix vers Dieu, j'aimerais vous partager ce témoignage. Regardez. Un jour, tandis que nous étions à une campagne d'évangélisation, j'étais encore très jeune. Le pasteur Jacques Nekoutima était en train de prêcher. Une dame vint au centre, au milieu de la réunion. Elle avait dans ses bras un enfant déclaré mort à l'hôpital. Elle se précipitait à la campagne d'évangélisation. Elle présenta son enfant devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu vint. Il prit l'enfant par le pied. L'homme de Dieu traînait l'enfant en train de prêcher au même instant. Et qu'est-ce qu'on entend? L'enfant est ressuscité. L'homme de Dieu n'avait même pas dit une prière. L'enfant est ressuscité. Quand Dieu nous accorde le réveil, Dieu nous redynamise. Dieu nous revitalise. Dieu nous donne la force. Dieu nous donne les capacités de servir le Seigneur. Et en cet instant, le premier sujet, alors nous allons prier. Tous ceux qui ont reçu de Dieu, de la part de Dieu, des dons spirituels, qui sont rentrés dans les disputes, dans les querelles, qui sont rentrés dans la cupidité, et qui sont rentrés et qui ont commencé à cultiver une vie de péché, et désormais, ils dorment. Ils dorment d'un sommeil spirituel. Alors maintenant, si vous avez soif d'être réveillé, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ranime ton don spirituel.
Nous allons ensemble demander à Dieu, Seigneur, ranime-nous. Seigneur, ranime ton église. Seigneur, ranime les diacres. Seigneur, ranime les anciens. Seigneur, ranime les prédicateurs. Seigneur, ranime les chantres. Seigneur, ranime-nous par le feu de la Pentecôte. Élève la voix, demande à Dieu de ranimer ton don spirituel. Demande à Dieu de ranimer ton don spirituel. Que le feu qui est descendu à la Pentecôte, sous forme de langue de feu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de langue de feu, puisse nous ranimer maintenant. Seigneur, je t'en prie, je t'en conjure, de nous ranimer maintenant. Ranime toutes les personnes qui ont reçu le don de puissance, afin que Jésus-Christ, qu'il puisse proclamer le recouvrement de la vie des aveugles, que les aveugles puissent voir, afin que Jésus-Christ, qu'il puisse proclamer la guérison des malades, que les malades soient guéris, que les lépreux puissent être purifiés, que les morts soient ressuscités. Ô Dieu Tout-Puissant, ranime le don de puissance, afin que les intercesseurs, Seigneur, par une prière fervente, puissent faire ta mission. Je t'en conjure, Éternel, ranime les dons de puissance de cette sœur, de ce frère, de ce serviteur, ranime son don de puissance. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que Dieu ranime maintenant, que Dieu ranime ton don de révélation, que Dieu ranime ton don de révélation afin que désormais tu puisses faire des songes, tu puisses avoir, des visions, que l'Éternel Dieu puisse te donner de lire les Écritures, que l'Éternel Dieu puisse te donner d'interpréter les songes, que Dieu te donne maintenant des paroles de sagesse, que Dieu t'accorde le don de sagesse. Oh Dieu Tout-Puissant, ranime les dons vocaux, accorde Jésus, afin que celui-ci qui ne prêchait plus, qui n'exhortait plus, qui ne chantait plus, puisse maintenant chanter. Nous proclamons dans le nom de Jésus que Dieu ranime par le feu de la Pentecôte. Merci Seigneur. Que Dieu te donne de parler des multiples langues. Merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour notre nation. J'ai parlé du réveil de John Wesley, qui a gagné même les brasseries. C'était le bénéfice non seulement de l'Église, mais de toute la société. Et Dieu a fait que nos diacres, nos jeunes gens qui ont reçu le don du Saint-Esprit sont établis directeurs, sont professeurs, enseignants. Ils sont des infirmiers, des médecins, des ingénieurs. Ils sont partout. Alors par notre présence, que le réveil spirituel puisse gagner toutes les contrées du Congo, puisse gagner nos administrations, puisse gagner nos entreprises, puisse gagner nos sociétés, puisse gagner nos écoles, afin que Jésus, nous puissions avoir la crainte de Dieu, nous puissions être des ouvriers de Dieu. Alors nous allons prier afin que Dieu maintenant visite le Congo, que Dieu visite le Congo, que Dieu visite le Congo et qu'il nous donne la crainte de Dieu, afin que tous les faux dieux soient bannis du Congo. Si tu veux t'agenouiller, tu vas fléchir tes genoux. J'aimerais bien entendre la voix de tous les intercesseurs s'élever. Et ensemble, nous sommes en train de nous rendre dans tous les coins, dans tous les recoins du Congo, pour aller briser les autels du diable. Pour aller briser les autels du diable. Nous sommes en train de briser les autels du diable. Nous sommes en train de proclamer que toute la volonté de Satan, la volonté de Lucifer est détruite.
Nous sommes en train de proclamer que tous les esprits sataniques et démoniaques qui aujourd'hui hantent les enfants, hantent et gagnent la jeunesse congolaise, ces esprits sont en train d'être expulsés, sont en train d'être chassés. Nous sommes en train de proclamer que tout esprit de vol qui a gagné quelques personnes dans ce pays alors puisse maintenant être expulsé. Nous proclamons que tout esprit de maraboutage, et s'il se trouve dans cette ville, dans votre ville, une société, une entreprise où le diable s'est implanté, le diable est en train de diriger, que cet esprit satanique, démoniaque soit chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et s'il se trouve quelques lieux dans cette ville, quelques lieux dans vos contrées, dans vos régions, dans vos villages, où le diable s'est érigé comme chef, s'est érigé comme maître, alors maintenant nous sommes en train de proclamer que l'esprit de Satan, l'esprit du diable soit chassé dans ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons que Dieu puisse régner. Nous recommandons toute la jeunesse congolaise au Seigneur. Je proclame que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Je les bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis les lycées, je bénis les universités, je bénis là où les enfants sont dans les campus. Je proclame dans le nom de Jésus que tout esprit du diable qui règne dans les campus soit chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous bénissons notre équipe nationale. Nous proclamons dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel Dieu bénisse tous les jeunes sportifs qui au Congo sont en train d'œuvrer dans le sport. Nous proclamons dans le nom de Jésus que Dieu leur donne la force, que Dieu leur donne l'obéissance à Dieu, afin qu'ils soient réellement oubliez avec Dieu, que Dieu leur donne la force. Je le proclame dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse les équipes du Congo. Nous proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons tous les politiques du Congo. Nous demandons que Dieu puisse restaurer leur intelligence et leur sagesse. Que Dieu maintenant ranime la foi, ranime les dons spirituels. Ceux qui sont en politique, ceux qui sont engagés dans la gestion de la cité et qui ont reçu les dons spirituels, que ce soir, Dieu puisse maintenant ranimer leurs dons spirituels, qu'ils puissent faire des songes comme Joseph. Je proclame que tous les Joseph que Dieu a établis en politique au Congo, alors maintenant que Dieu les visite au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir le Congo, de bénir nos entreprises, de bénir notre terre. Que le Congo prospère, que la paix soit établie dans ce pays, maintenant et pour toujours. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour tous ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Et nous croyons que l'Éternel Dieu nous bénit, que l'Église chrétienne au Congo puisse être une Église réveillée, une Église unie, une Église où l'ordre est établi, l'harmonie est établie. Que Dieu nous fasse du bien. Vous êtes bénis. Et nous croyons que vous allez continuer avec nous jusqu'à dimanche, parce que l'Éternel Dieu veut bien que nous puissions maintenir le cap, nous maintenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alors avant de terminer, nous vous demandons de prendre soin de vous. Au jour à venir, nous allons encore nous réunir nombreux. Et nous croyons que l'Éternel Dieu va nous accorder sa plénitude et sa présence. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien et bénisse votre famille, bénisse vos projets. Que l'Éternel Dieu nous remplisse du Saint-Esprit, que chacun de nous puisse serrer la parole dans son cœur afin d'être agréable devant le Seigneur. Dieu vous bénit. Recevez la bénédiction de Dieu. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vous soit donnée. Dieu vous bénit, peuple de Dieu. Amen.